Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de voiture RC Car, véhicule radiocommandé, voiture radiocommandée, pardon. Ça va changer un peu du drone, on passe sur autre chose. Euh, Produit qui m'a été envoyé par Gearbest. Merci beaucoup Gearbest pour ce bel envoi. C'est un beau cadeau de Noël quand même, hein. Merci pour tout. Donc il s'agit de la, pour ceux qui l'auraient reconnu, de la Feiyu FY06. Donc une voiture 6 roues motrices, puisque effectivement elle possède 6 roues. C'est une voiture qui est destinée plus à du off-road, hein, du hors-route, tout terrain et notamment aussi du franchissement, hein. Une petite voiture qui va quand même donner constructeur 60 km/h. Voilà, donc carton plutôt basique, hein. Donc on y retrouve bon, les petits pictogrammes habituels, l'échelle 1/12e, la batterie, etc. Ici, bon, on va y retrouver la voiture, hein. Elle se décline, je crois, alors, moi je connais la rouge qu'on trouve ici et la noire. Pardon, la verte, donc là voilà, c'est celle que je possède. Et il me semble qu'il y en a une noire aussi. Donc voilà, il y a quand même 3 coloris au choix, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc la voiture, et ben la voilà la bête, hein. Elle est quand même assez massive, hein. Elle pèse dans les environs de 3 kg. Hein, en ordre de marche avec la batterie dessus. Quand le colis arrive complet, vous en avez pour 3 kg, 3 kg 2, 3 kg 3 hein, quand même. Donc ça pèse quand même son poids. Donc une voiture à l'échelle 1/12e, donc ça change des petits modèles comme la WL Toys A959 que je possède, qui est beaucoup plus petite. Voilà. Cette voiture là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est en 6 roues motrices. Donc c'est vraiment génial pour faire du franchissement. On testera ça bien évidemment en extérieur. J'essaie de vous présenter rapidement quand même le produit. Donc dans cette voiture, nous est livré avec pas spécialement grand chose, mais des choses quand même intéressantes. Bien évidemment, on y retrouvera une batterie de 7V4 3000 mAh en 30C. Qui nous donne approximativement une autonomie de 20-25 minutes, hein, selon utilisation. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien, donc correct, hein, très correct au niveau de la batterie. Je pense que vous pouvez les trouver dans les alentours de 15-16 euros, quoi. Donc c'est quand même correct. Mais évidemment, avec la batterie, on y retrouvera un chargeur intelligent, hein, donc une LED rouge quand il charge, une LED orange quand c'est fini de charger. Ensuite, bien évidemment, on y retrouvera aussi l'ARC, ça on va en parler, elle est plutôt pas mal. Et bien évidemment des petites pièces de rechange. Alors ici on va y trouver, on va ouvrir ça rapidement. Tac. Donc la clé de serrage et de desserrage, hein. Donc elle est bien parce qu'elle est en ferraille celle-là, hein. Donc sur certains modèles on les retrouve en plastique, mais là elle est en ferraille, donc c'est plutôt bien. Parce que le plastique, finalement, à force de serrer, desserrer, resserrer, ça s'abîme. Bon, là, on va être plutôt tranquille, hein. L'idéal, bien évidemment, est d'acheter une petite boîte pour faire sa petite mécanique. On y trouvera également deux petites clés Allen, hein, on ne va pas rentrer dedans, et deux petites clés ici. Des genres de mini clés de contact, et ça sera pour la radiocommande. On en parlera juste après. Ensuite on va y trouver des petites attaches là, notamment pour attacher la batterie, hein. Ça servira qu'à ça, puisque la carrosserie on sera obligé de la démonter avec des vis. À l'intérieur on va y trouver des pièces de rechange. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des pièces pour les suspensions. Voilà, il y a 4 pièces en tout de rechange avec des petits pignons et des vis de rechange. Alors, les petits pignons, j'arrive pas à voir la taille dessus.
C'est noté derrière, mais je crois que j'ai du 34 T. Et ici, je dois avoir du... C'est même pas peine que j'approche la pièce parce que... Et du 32, voilà. Donc j'ai deux petits pignons supplémentaires, un en 34 et un en 32. Voilà. Donc voilà pour les petites pièces de rechange. Je vais remettre les vis à l'intérieur parce que ça se perd très très vite. Hop. Enfin, bref, on va mettre ça sur le côté. On continue pour terminer. Niveau matos, on va retrouver bien évidemment les notices, la notice d'utilisation. Donc un petit fascicule comme ça avec l'utilisation de la clé sur l'ARC. Donc on aura un mode haute vitesse pour les adultes et on pourra également locker un mode enfant. Donc ce qui est plutôt bien, on met le mode enfant, hop, on enlève la clé, c'est bon. Et le gros fascicule, donc sur l'aventure, on y retrouvera donc tous les modèles de chez Feiyu. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais bon, ils ont mis le principal. Donc on y retrouve du quad, du 4x4, du buggy, du véhicule pour faire du off-road. Et la nôtre, elle se retrouve là, la 06, la FY06, avec sa belle RC. À l'intérieur, bon, bien évidemment, les notices de précaution. C'est un fascicule, enfin c'est plutôt complet, hein, c'est une notice plutôt complète puisqu'à l'intérieur, bon, on va y retrouver tout le matériel qui est fourni avec, bien évidemment pas les piles, hein, ça sera à vous de les mettre. On continue, ici on a tout ce qui est pour la radiocommande et là on va voir à partir de cet endroit là, on va avoir des vues éclatées en fait de la machine. Donc faut quand même être bricoleur. Je crois que c'est pas mon cas, mais je crois qu'il faut quand même être bricoleur pour commencer à tout démonter. Et voilà. Mais bon, s'il y a de la casse, il n'y a pas le choix. C'est soit on l'envoie en réparation chez un spécialiste, soit on s'en occupe soi-même. Et si vraiment on veut s'y mettre tranquillement, il y a vraiment tout ici en vue éclatée. Hein. Donc ici, ça sera notamment une notice qui est prévue pour la FY06 et la 07. Donc la 07, je ne l'ai pas ici, elle est là. La voilà, c'est la 4x4 qui ressemble un peu à un petit buggy. Voilà, on continue. Donc c'est que des vues éclatées de tout. Hein. Là, on a pour la F07, la 07, ici la 0607. Voilà, il y a beaucoup de ressemblances entre ces deux modèles, sauf que bien évidemment la 06 étant syromotrice. Voilà, on continue et là c'est super parce que là on a accès vraiment à toutes les pièces avec les codes pièces quoi. Donc si vous avez un PET ou quoi que ce soit. Vous pourrez vous y retrouver facilement, là, aller sur le site et puis repérer voilà, ce qui vous manque comme pièce qui est cassée et puis les commander très facilement. On arrivera aussi bien évidemment sur les trains de pneus. Il y a 3 modèles de pneus disponibles visiblement. J'ai pas été voir sur le site, hein. Je peux pas vous dire si on peut les commander, s'ils sont en stock ou pas, je sais pas. Mais on peut visiblement commander 3 modèles de pneus, 3 tailles et surtout ça doit être pour les différents terrains où on veut pratiquer, où on veut aller rouler. Les vis c'est pareil, on trouve des vis, on trouve même des carrosseries supplémentaires. On y trouve aussi le petit bonhomme, ça doit être pour mettre sur le quad, enfin bref. Un fascicule à garder, d'habitude on les jette mais celui-là je pense qu'il faut vraiment le garder. Voilà. En ce qui concerne la radiocommande, et ben la voilà. Donc plutôt pas mal. L'avantage de cette radiocommande, c'est qu'on va pouvoir aller alors, je crois qu'on dit ambidextre, parce qu'on est ambidextre, ça veut dire qu'on peut se servir des deux mains. Là, on peut la passer en mode gaucher ou droitier. Voilà. Ce qui est plutôt bien. Et ça, c'est quand même bien pensé. Je pense que ça existe sur beaucoup d'autres modèles, mais ça a le mérite d'être là. Et franchement, c'est très très bien. Ici, on y retrouvera le mode enfant ou le mode on va dire adulte, hein, enfin adulte, enfant, bref, le tout c'est de savoir utiliser. Mais si on veut locker, voilà, on a cette petite clé là qui va permettre de venir locker le mode enfant ou le mode adulte. Voilà, en dessous, bien évidemment, on viendra y insérer 4 piles 1,5 V AA, AA, voilà. Sur le devant, on y retrouvera donc ici la mise en route de la RC, d'accord. Donc là, elle va biper parce que forcément, il faut qu'elle soit bindée avec la voiture.
Ici, on va y retrouver le... Alors ça, c'est un mode, c'est pour soit passer en 50-50 au niveau de l'avance et du recul de la voiture, où on peut passer, vous avez vu, la manette, on passe en, je crois que c'est 30-70 ou 70-30, c'est 70-30. Voilà, ils appellent ça le neutral là-dessus. Voilà. Ici, on va y retrouver les trims de direction et ici, ça va être un réglage pour la sensibilité des gaz. Voilà. Bon, bah, on a fait le tour de cette RC, elle est quand même bien, il y a une bonne prise en main. Moi j'aime bien quand il y a quelque chose de correct dans la main, donc elle est plutôt pas mal, je la trouve sympa. Et l'avantage, bon, bah, je vous dis, voilà, c'est qu'on peut la passer en droitier ou en gaucher. Donc très très bien. La voiture, et ben là voilà, je vais essayer de vous la présenter à la caméra, mais elle pèse quand même son poids, hein. Donc c'est une voiture à l'échelle 1/12e, donc c'est plutôt pas mal. Il y en a des beaucoup plus grosses que ça, forcément. Il y a d'autres modèles qui existent, mais c'est des big bagnoles. Moi, c'est la première fois que je reçois une voiture qui est quand même aussi imposante, donc c'est quand même pas mal. Elle est faite principalement de plastique, il y a un peu de métal et il y a ce qu'on appelle du TPR, c'est une matière en caoutchouc, hein, donc voilà. Donc 6 roues motrices, on a une vitesse d'à peu près 60 km/h. Voilà, pour un temps d'utilisation de 25 minutes. On a un temps de charge, alors moi je crois qu'elle a mis, quand je l'ai reçu, hein, donc je crois qu'elles sont à 50% les lipos, je crois que moi j'ai dû mettre bien 3 heures et demie à charger, hein, donc comptez 3-4 heures, voire 4h30 je pense. On a un poids total avec la batterie de 3 kg, voilà. On va faire le tour vite fait, on va parler de l'électronique intérieure, donc je vais pas démonter, parce que alors pour démonter, il n'y a pas de petit crochet ou quoi, il n'y a pas besoin d'accéder en dessous, mais voilà, c'est que par vis, hein, et il y en a un petit paquet avant de pouvoir démonter le truc, donc je ne vais pas vous montrer les moteurs, ou les ESC ou quoi que ce soit, ça servait à rien, voilà. Donc c'est un moteur brushless qu'on a à l'intérieur, de type 2240. On a un ESC brushless également de 35 ampères, imperméable. Donc imperméable, la voiture, on va dire imperméable, allez pas l'immerger à la moitié, quoi. C'est clair, ça va tout foutre en l'air, quoi, hein. Mais on peut rouler dans des petites flaques d'eau, on peut rouler un peu quand ça brumasse, quand ça mouillasse, il n'y a pas de souci, c'est prévu pour. Au niveau du cerveau, on est à 2 kg de haute torsion, hein. Donc le cerveau qui sur cette voiture là va venir incliner les roues à gauche ou à droite. Voilà. Au niveau de la RC, je vous en ai pas parlé, on est à 2,4 G, on est sur un réseau de 2,4 GHz, pardon, on a une portée maximale de 80 mètres. Voilà. Donc pour la voiture, on a fait le tour. Donc vous pouvez voir que elle est quand même sacrément bien foutue parce que est prévue notamment pour le franchissement. Alors putain, faut que je m'éloigne un peu parce que sinon on va pas la voir en entière. Je vais vous montrer le dessous de la bête. Donc voilà, il y a des suspensions donc 2 arrière et 2 à l'avant qui sont assez dures, hein. Donc après ça va dépendre des terrains sur lesquels on va l'utiliser, mais les suspensions sont quand même assez costauds, hein. Il n'y a pas de souci. Donc les 2 autres à l'arrière. Ici tout est quasiment indépendant, hein. Donc voilà, on voit réellement qu'on est fait pour le franchissement, quoi. Les 2 roues vont toucher là, après ça va reprendre le relais derrière. C'est quand même pas mal. J'essaierai de trouver un bon petit terrain pour l'utiliser, cette voiture. Ça peut être quand même super intéressant, quoi. Moi personnellement j'adore, quoi. Puis je trouve qu'elle a une bonne gueule. Bon, ça plaît pas à tout le monde, mais ça peut plaire. Dessus, alors on pourra venir y rajouter, il y a des emplacements ici là sur les phares et notamment sur les 4 ici là, on pourra venir y rajouter des petites lumières qu'on pourra trouver à part. Voilà, c'est pas les lumières avec, sur le carton on voit ces lumières là, mais sur le site Gearbest il vous précise bien que attention, les lumières ne sont pas fournies avec, hein. Donc voilà pour cette belle petite voiture. On va y mettre la batterie dedans. Donc la batterie,
Je suis en train de chercher voilà l'attache. Donc la batterie, hop, on va venir la mettre comme ça. Ici, on va venir insérer cette cale là qui va maintenir la batterie dedans. Hop, les deux crochets, hop. Ouais, j'aurais pu passer ça de l'autre côté, c'est pas grave. On vient y mettre. Je vois rien, j'ai quasiment pas de lumière chez moi. Hop, ouais, c'est pas grave, je le mettrai pas ça. Voilà, et on va y venir y brancher la batterie. Et voilà, la batterie est branchée. Et bon, bah quand il y a l'attache, hein, pourtant je le vois. Allez, rentre dedans le loup, c'est bon. Voilà, j'ai réussi à la mettre. Donc une fois que la cale elle est en place, hein, la batterie elle bouge pas. Il y a encore un peu de place à droite ou à gauche. Hein. Donc on peut y insérer même des batteries un peu plus larges, il n'y a pas de problème. Et même un poil plus longue. Voilà. Donc une fois que la batterie est insérée, donc on va allumer notre Feiyuu ici avec le petit interrupteur qui est côté conducteur. J'espère que ça c'est bien costaud, c'est bien collé. Bon, voilà. Donc à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez, on voit une toute petite lumière rouge. Donc pas grand chose qui nous indique que le véhicule est allumé. Hein. Bien évidemment pas de phare, il faudra les rajouter. On va venir allumer la RC. Voilà, on entend des petits grésillements et là on est sur le vert fixe et sur du rouge fixe. Voilà, donc la voiture est prête à être utilisée. Hop. Ah, ça bouge pas mal. Hein. Ça bouge pas mal et ça a l'air d'envoyer plutôt du gaz. J'ai vraiment hâte de l'essayer quand même sur du terrain. Donc, en route, je vois pas trop l'intérêt. Si on veut faire réellement de la route, autant prendre une autre voiture. Mais pour s'éclater sur des terrains escarpés, je pense que celle-là, elle pourra se débrouiller plutôt pas mal. Ça sera à voir lors de la vidéo. Voilà, en tout cas, je suis super ravi de cette voiture parce que, bon, il y a des petites, ici, des petits pets un peu partout, on croit, mais en fait, il y a un plastique dessus que je vais laisser. Et je me demande pas si même par la suite, je vais pas rajouter des genres de protection quand elle va se retourner, parce que je pense que de toute façon, cette voiture-là, elle va se retourner à un moment ou à un autre. Peut-être mettre des protections sur les endroits un peu qui pourraient être mises à nu, quoi. Donc voilà, donc on verra bien à l'utilisation. Donc en tout cas, voilà, belle petite voiture qui pèse quand même son poids. Ça sera, je pense, destiné aux enfants, adultes. Enfin, moi, je sais que je vais m'éclater avec, mon fils avec. Ce qui est génial sur cette RC, c'est le mode enfant. Voilà, on va pouvoir réduire la vitesse, je pense, de moitié. Alors, je l'ai pas utilisé, mais les perfs de la voiture sont réduites en passant au mode enfant. Voilà les amis. Bon, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. On est quand même à 18 minutes. Hein, le temps passe super vite. Le temps m'importe peu puisque je vais pouvoir quand même aller vous faire une vidéo en extérieur. J'ai encore des revues de drones à faire en vol extérieur. Je peux pas les voler, il y a trop de vent, il y a trop de pluie. Mais un petit peu de pluie, ça va pas l'embêter cette petite voiture. Voilà. En tout cas, je remercie encore Gearbest pour cet envoi. Je vous remercie aussi également pour tous vos commentaires, vos likes, les gens qui se sont abonnés récemment. Voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer sur abonner avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci à tous. Rejoignez le groupe Drone et Modélisme. Voilà, Drone et Modélisme administré par Nico. Moi-même, voilà, Nico c'est le big boss. Voilà, venez le voir, il est sympa, vous aurez des questions, il est calé dans le domaine. DJI Spark francophone et le drone aussi, le groupe Drone de France, ainsi que le site Drone de France, vous pouvez rejoindre, où il y a pas mal de vidéos, plein de modèles de drones, pas de voitures, mais de drones. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite à tous une bonne journée, parce que quand vous verrez cette vidéo, ça sera au petit matin ou dans la nuit, je sais pas. Voilà, je vous dis à très bientôt, on se retrouve très rapidement pour aller tester ça à l'extérieur. Ciao ciao, salut tous.